Bonjour. Les résultats provisoires des élections en RDC ont donné vainqueur Félix Tshisekedi, un opposant à Joseph Kabila, le président sortant. L'autre opposant, Martin Fayulu, a contesté ces résultats et a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle du pays. Alors, pour décrypter cette situation en RDC, nous avons pour vous invité un expert en droits fondamentaux qui va décrypter avec nous la situation en RDC et éventuellement nous donner quelques aperçus de ce qui pourrait être la suite de ces événements. Monsieur Julien Rounolo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous un peu, en RDC, vous qui êtes allé en tant qu'observateur, dites-nous un peu ce que vous avez vécu déjà sur le terrain. Ah oui, nous avons vécu beaucoup de choses sur le terrain. Avant les élections, parce que vous savez, les élections étaient programmées pour être organisées le 23 décembre dernier. Mais chemin faisant, la CENI s'était retrouvée un peu dans les difficultés techniques, a fait une prolongation jusqu'au 30 décembre. Mais en temps, nous étions partis pour contribuer à la supervision des élections et surtout que les élections, c'était la première fois que ça a été organisé sur fonds propres d'un gouvernement d'État africain. Donc ça a été une première. Nous avons beaucoup apprécié cet effort. Malgré les difficultés, c'était déjà quand même très appréciable. Et deuxième chose, après les reports, en report sur 2 ans, la CENI a organisé une élection, ça méritait d'être là pour apprécier aussi comment, techniquement, et dans la pratique, comment cela devait se faire. Mais malheureusement, sur le terrain, on était confronté à d'autres difficultés. C'était que beaucoup de structures internationales n'étaient pas accréditées. Et les ONG, l'Union européenne et d'autres. Il y avait plus d'une trentaine de structures qui étaient sur une liste sans être accréditées, étaient en attente d'être accréditées dans le cadre de la supervision. Donc, de crispation, l'atmosphère n'était pas trop stable. Et après, les gens nous ont demandé de rentrer, mais on est rentré. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'observateurs étrangers qui aient supervisé ces élections. Il y a eu d'observateurs, ceux de la sous-région, la SADC. Les soldats de la SAVEC étaient là et puis aussi l'OIF aussi avait des observateurs. L'OIF était accrédité pour envoyer des observateurs. Mais en dehors de ces deux structures que nous connaissons, qui sont un peu les structures internationales, il n'y a pas d'autres structures internationales qui soient directement accréditées qu'on sache. Ok, alors beaucoup ont contesté les résultats provisoires de ces élections, donnant l'opposant Félix Tshisekedi, le président du plus grand parti quand même de la RDC, et l'UDPS, vainqueur. Alors, ces contestations ont abouti à un recours de la part de Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, devant la Cour constitutionnelle. Mais dites-nous un peu, quelles sont les éventualités? Si la Cour décide de valider les élections, qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce pays? Vous savez, monsieur le journaliste, là, c'est une première, comme on le dit. Nous qui avons été dans le pays, qui avons vécu des situations très difficiles, parce que la sécurité dans ce pays n'était pas facile. Et il faut noter d'abord une chose, une satisfaction. La satisfaction d'abord est que les élections ont eu lieu, malgré les difficultés. Et aussi ce qu'on attendait, le pire qu'on attendait, c'était le candidat du pouvoir. Ça ne s'est pas passé. Le candidat du pouvoir n'a pas été déclaré vainqueur. Ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut. Pourtant, ils avaient toutes les cartes en main pour que leur candidat passe. Ce qui n'a pas été le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quoi qu'on fasse, il y a déjà alternance, il y a déjà un candidat de l'opposition qui sera au pouvoir, que ce soit Félix ou Martin. Mais actuellement, c'est Félix qui est déclaré vainqueur et Martin deuxième. Donc, ce que nous on apprécie, c'est déjà qu'il y a alternance, qui est positif. Et ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il ne faudrait pas encore, parce que le pays a déjà souffert pendant longtemps de guerres civiles, de difficultés politiques, dans tous les sens. Il ne faudrait pas que cela perdure
à l'issue de cette élection. Vraiment, quand vous parlez d'alternance, je rappelle quand même qu'il s'agit de la première alternance démocratique de ce pays depuis 59 ans d'indépendance. Oui, depuis 1960. Depuis 1960 qu'ils sont indépendants, c'est la première fois qu'il y a eu alternance démocratique. Alors, si la Cour, éventuellement, c'est une éventualité, décide quand même de procéder au recomptage des voix. Déjà que l'Union africaine a dépêché une délégation vendredi en RDC avec à la tête le président Kagame, président de l'Union africaine en exercice, pour aller quand même discuter avec les différents partis. Vous pensez que c'est pour demander un recomptage des voix ou pour quand même essayer de faire comprendre aux différents partis qu'il faut que la paix vienne dans ce pays? Moi, je pense que l'Union africaine n'est pas en train de se positionner en tant que Cour constitutionnelle. Non. La seule institution politique, démocratique ou bien constitutionnelle qui est là, c'est la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à dire qui est déclaré, qui sera déclaré définitivement vainqueur, qui est élu. C'est la Cour qui va faire ce décomptage. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'Union africaine est allée faire? Non, l'Union africaine n'est pas encore allée. L'Union africaine sera là-bas le lundi prochain. Et par rapport à ça, ils sont en train de demander à la Cour constitutionnelle de ne pas donner les résultats finaux avant leur arrivée sur le terrain. Mais ce qui est un peu gênant, parce que c'est comme si de l'extérieur, l'Union africaine maintenant est en train d'intimer des ordres à la Cour constitutionnelle qui pour nous devrait être l'institution indépendante et qui devrait donner librement les résultats sortis des urnes. Et déjà que le président dit qu'ils n'ont aucun compte à rendre à aucun pays de l'extérieur qui se mêlerait éventuellement de la politique de la RDC. Vous pensez que la Cour constitutionnelle pourrait quand même, qui avait déjà dit qu'elle se prononcerait le 18, c'est-à-dire vendredi, sur les recours. Vous pensez que la Cour pourrait s'en tenir à la demande de l'Union africaine? Légalement, non. Mais politiquement, peut-être oui. Est-ce que vous voyez, mais légalement, la Cour n'est pas tenue de recevoir cette injonction pour dire, bon oui, parce que c'est l'Union africaine, j'attends, non. Est-ce que vous voyez? Et ce que nous avons noté, c'est que, supposons un instant qu'on fasse le recomptage, et que c'est Falilou qui est déclaré maintenant vainqueur. Vous voyez? Or, il faut œuvrer pour la paix. Quel que soit ce qui va se passer, il y aura des contestations. Ça, il faut s'attendre à cela. Alors, déjà que... Maintenant, ce que nous, on veut, c'est que cette contestation soit apaisée et de sorte que la Cour constitutionnelle fasse le décomptage de façon impartiale et déclare celui qui est effectivement vainqueur et qu'on s'en tienne à sa décision. Vraiment. Alors, Martin Fayulu, quand même, avait déjà dit qu'il ne comptait pas quand même gagner, que la Cour constitutionnelle pourrait ne pas lui donner raison, car la Cour était amie, je le cite, avec le président sortant, Joseph Kabila. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? S'est-il résigné ou qu'est-ce qu'il pourrait advenir après la décision de la Cour? Il ne s'est pas résigné, il est dans une démarche légitime. C'est légitime pour M. Falilou de contester les résultats proclamés par la CENI. C'est légitime. Les élections, c'est une compétition, c'est un jeu. Et c'est celui qui est déclaré gagnant qui passe. Maintenant, celui qui est le deuxième qui échoue va toujours dire que bon, c'est lui qui a... C'est un état de sentiment. Donc c'est lui qui a gagné les élections, alors on lui a volé les élections, ça a toujours été comme ça. Oui, mais toujours été comme ça en Afrique. Alors, comme toujours, dans beaucoup d'autres pays en Afrique, il y a toujours des contestations après les élections présidentielles. Mais est-ce que vous pensez que Fayulu, avec fair play, pourrait prendre ça ou pourrait appeler le peuple à entrer dans les rues, comme on le constate souvent, les opposants appellent le peuple à aller dans les rues et tout? La solution n'est pas dans la rue. La solution, c'est le Congo. La solution, c'est le développement. La solution, c'est la paix. La solution, c'est le progrès. Et il faut cela. Aujourd'hui, 60 ans après, le pays le plus riche d'Afrique, qui est dans cette souffrance, immensement riche en matière de ressources naturelles, immensement riche en matière d'hommes, parce qu'ils sont plus de 80 millions.
C'est important. Donc il faudrait qu'il y ait la paix pour que les gens soient véritablement invités à travailler pour le développement du pays, pour le développement de l'Afrique. Mais si on doit continuer par rester dans cette difficulté, dans cette instabilité, parce qu'il y a des intérêts des uns ou des autres qui sont piétinés, alors là, il faudrait que nous fassions l'effort d'accepter, quels que soient les résultats. Ce qui est sûr, c'est que c'est un opposant qui sera au pouvoir. Et ce pouvoir sera dirigé pendant 5 ans, mais sans les autres. Ce n'est pas ça. Il faudrait qu'il y ait une invite envers les autres pour contribuer aussi au développement de leur pays. Ouais, ce que l'Union africaine propose aussi, la SADC aussi, la communauté des États de l'Afrique australe a quand même aussi proposé qu'il y ait un gouvernement d'union nationale dans le pays. La solution peut passer par là. Alors, déjà qu'à l'Assemblée, Kabila a raflé quand même beaucoup de sièges, ce qui dit qu'il serait obligé de composer avec les pro-Kabila. Mais ça c'est clair, ils ne peuvent pas aujourd'hui gérer le pays sans aussi les gens du président sortant, M. Kabila. D'accord. Alors, M. Julien Rondolo, qu'est-ce que vous pensez de la position de l'Union européenne et de la France? Non, mais eux, ils sont dans leur position habituelle. C'est-à-dire, d'habitude, c'est eux qui financent, qui contribuent, qui apportent leurs efforts techniques et financiers dans le cadre des élections en Afrique, partout. Mais cette fois, ça n'a pas été le cas. C'est frustrant. Est-ce que vous voyez, pour un pays qui est en difficulté politique depuis longtemps, en difficulté financière depuis longtemps, alors du jour au lendemain, on se lève pour dire j'organise les élections après 2 ans de report de façon autonome. Vous voyez, c'est un peu frustrant. Oui, et au même moment, on interdit encore à ces institutions internationales de venir superviser les élections. Voilà. Et l'un des premiers quand même, sinon le premier qui a réagi, c'était le ministre Le Drian, le ministre français et des Affaires étrangères, qui demandait, qui disait avoir des doutes sur les résultats. Ce qui, bien sûr, a été rejeté. Il y a eu une riposte quand même du gouvernement Kabila. Alors, dites-nous, est-ce que la France est dans son rôle? Pourquoi est-ce que la France, entre griffes, s'agite? Non, mais la France, normalement, devrait contribuer à la paix aussi. L'Union européenne devrait contribuer à la paix parce que le peuple congolais plutôt a beaucoup souffert. Et moi, en ma position d'expert, de personne neutre, je pense qu'il faudrait que l'Union européenne contribue à ce qu'il y ait vraiment la paix, comme ils avaient toujours l'habitude de le faire, pour que ce pays-là retrouve la paix. Et qu'à partir de cette élection, on peut commencer par parfaire les prochaines élections, mais celle-là, que les gens essaient de voir, parce que le chemin a été très long, très très long. Et c'est pas ce qu'on attendait. Nous qui avons été dans le pays, c'est pas ce qu'on attendait. Si c'était Emmanuel Ramazani qui était déclaré vainqueur, le pays ne serait pas à cet état. D'accord. Le pays ne serait pas en cet état. Merci beaucoup, Monsieur Julien Rondolo. Je rappelle que vous êtes expert béninois en droit fondamentaux et vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit beaucoup de livres. Et j'en ai un dans ma main. Vous avez écrit le livre Décentralisation et pauvreté en République du Bénin. Quel avenir? Voilà. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres éclaircissements.